Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes au centre Antonio Carovani, chez Madame Marie-Christine Diatta, que nous remercions d'ailleurs au passage, et nous remercions également tout son personnel, ainsi que tous les élèves de cette école préscolaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau des élèves venus de plusieurs établissements, plusieurs collèges d'enseignement moyen de Guédiawaye. Certains d'entre eux sont des présidents de gouvernement scolaire, d'autres sont des députés scolaires et d'autres encore sont dans le conseil constitutionnel de leur établissement. Et nous les félicitons encore pour leur élection et nous félicitons aussi leurs encadreurs ainsi que leurs principaux qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va parler d'élection de gouvernement scolaire au niveau des établissements scolaires. Et nous avons avec nous sur ce plateau l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, que nous félicitons également d'avoir vraiment réussi cette prouesse au niveau de Guédiawaye. Il a réussi à donner vie à cette circulaire très ingénieuse du ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Pierre. Bonjour M. Sarr. Nous recevons aussi sur notre plateau M. Issa Dia, qui est le manager de Pencum Dakarou, qui est en train d'aider également à démocratiser les établissements. Bonjour monsieur. Bonjour. Téléspectateurs, pour vous, nous avons réalisé une enquête dans plusieurs établissements de Dakar et des régions du Sénégal. Une enquête pour vous montrer cet univers des gouvernements scolaires. Et nous allons découvrir ensemble ce film et dans quelques minutes, nous allons nous retrouver avec nos deux invités ainsi que notre charmant public pour en débattre et essayer de montrer les tenants et les aboutissants de cette belle initiative. Il s'agit de nous battre pour restaurer nos valeurs, yar, teggin, jom et fulla. Ensemble, nous pouvons y arriver. Le Sénégal le réclame, nous devons le faire. Merci. Mon objectif principal dans le gouvernement scolaire est de contribuer efficacement au développement de la culture générale et des aptitudes pratiques particulières des apprenants et ainsi appliquer la tolérance entre les élèves. Dans plusieurs collèges du Sénégal, les prétendants à la présidence des gouvernements scolaires ont ainsi sillonné les classes et profité des récréations pour battre leur campagne. Pour les discours, ils ont été appréciés diversement par leurs camarades. Après cette étape, les candidats ont été départagés dans un fair play absolu. Nous sommes réunis et on a partagé le processus qui va de la sensibilisation des principaux, des élèves, pour leur expliquer le processus. Une fois le processus expliqué, on est venu à l'élection des délégués. L'élection des délégués se passe dans ce qu'on appelle le suffrage universel. C'est-à-dire tous les électeurs de la classe désignent leurs délégués. Ces délégués-là, selon les établissements, ça peut être 2 par classe ou 3. C'est eux-là qui ont été formés, parce que c'est eux qui constituent le collège électoral aujourd'hui. C'est voilà à peu près le processus-là que nous avons ici. Maintenant, on va vers la mise en place du conseil des gouvernements scolaires au niveau de l'IF, où vont siéger les présidents. C'est là maintenant où nous allons avec eux, parce que là, la mise en place, on a fait de test code. Ça se déroule comme dans l'élection que se déroule dans notre pays. Pour accéder à la présidence du gouvernement scolaire, ça n'a pas été une chose trop facile. Car il a fallu qu'on batte campagne durant des jours et qu'on se mette sur le terrain pour négocier avec les délégués et avec les élèves et leur demander d'adhérer à notre programme. Bon, c'était principalement ça et de les convaincre. Voilà, surtout le fait de les convaincre et
de leur proposer un programme qui est basé sur le changement, je pense que ça n'a pas été facile. C'est vraiment riche en émotions et je ne sais pas comment je vais le dire, parce que les élèves se sont bien investis, ils se sont bien imprégnés et ils se sont appropriés la campagne. Ils avaient tout en leur possession, on n'a fait que les guider. Donc ils sont arrivés à faire une campagne digne de ce nom, à sortir les mots de notre établissement et à s'engager à tout faire pour y remédier. Cet exercice a été aussi pédagogique, pas seulement pour vous, mais pour la classe politique sénégalaise. Puisque, avec l'aide de vos encadreurs, l'aide de Pencum Dakarou, de l'inspection de l'éducation et de la formation et des enseignants, vous avez réussi des scrutins totalement paisibles, démocratiques, transparents, ayant donné des résultats acceptés par l'ensemble des acteurs. Je voudrais donc vous féliciter solennellement pour votre élection et cette leçon formidable que vous avez réitérée à la classe politique nationale en cette année de veille d'élection présidentielle. Le cas de la ville de Guédiawaye aura attiré notre attention plus que les autres car un portage institutionnel de l'inspection de l'éducation et de la formation a rendu le processus plus professionnel avec des encadreurs et des chefs d'établissement beaucoup plus engagés. Alors je me suis dit que quelque chose est en train de bouger chez nos enfants-là, que nous ne sommes pas en train de nous rendre compte. Alors il faudra maintenant qu'on l'accompagne. Alors c'est là où j'ai estimé avec la mairie de la ville de Guédiawaye et avec les partenaires Pencum Dakarou, nous avons réfléchi pour dire on va cette fois-ci davantage en tant qu'IF m'impliquer en nommant un coordonnateur qui va superviser la mise en place des gouvernements scolaires suivant le schéma qui a été défini dans la circulaire que le ministre nous avait envoyée. Il s'agissait dans un premier temps de sensibiliser. Donc avec Pencum Dakarou qui est le partenaire clé, nous avons retenu et le Pencum Dakar a accepté de nous accompagner en mettant quelques moyens financiers qui pourraient aider ici ou là à permettre de tirer les bulletins, à assurer plus ou moins la restauration pour la formation. Ceci constitue donc une nouvelle façon de faire dans les établissements scolaires, comme le souhaite le ministre de l'Éducation nationale à travers la circulaire relative à la création des gouvernements scolaires dans les lycées et collèges qui clôt l'ère des foyers socio-éducatifs. Cette structure a pour but d'éduquer les enfants à la démocratie, comme vous venez de le dire. Elle permet aussi aux élèves de se familiariser avec le fonctionnement d'une institution étatique. Ainsi, apprendre aux élèves à débattre, à donner des opinions et à mettre sur pied des projets visant à améliorer la vie de leur école. Cette activité permet de former de bons citoyens. Bref, le gouvernement scolaire est un levier de développement à la base. L'objectif, en tout cas, qui est visé à travers le gouvernement scolaire, c'est d'amener les enfants à prendre conscience de la responsabilité qui pèse sur les épaules en tant que jeunes citoyens, mais en tant que futurs cadres, n'est-ce pas, de ce pays-là, mais aussi les amener à être autonomes dans leur prise de décision. Vous voyez. Et je sais qu'à ce niveau-là, si le gouvernement scolaire joue son rôle fondamental et un rôle qui ne s'arrête pas seulement au lancement des activités culturelles, le gouvernement scolaire donc, s'il joue son rôle à travers les différentes activités, à travers les missions et les responsabilités, non seulement l'établissement en gagne, n'est-ce pas, il gagne du moins, mais aussi les élèves eux-mêmes y gagnent parce qu'ils apprennent déjà à être autonomes, à être responsables, n'est-ce pas, pour que demain, qu'ils puissent eux-mêmes, dans le cadre professionnel, qu'ils puissent, n'est-ce pas, utiliser ce capital d'expérience, n'est-ce pas, dans leur milieu
professionnelle. Il y a une dimension citoyenne qui est là. On essaie de plus en plus aujourd'hui de faire de l'école une affaire de la communauté. Et dans cette communauté, on peut compter les apprenants, les élèves eux-mêmes, qui doivent quand même participer à la gestion de ces établissements aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une bonne partie des ressources tirées des frais d'inscription des élèves qui est destinée au gouvernement scolaire de ces établissements, qui est, ou bien ces établissements, ces gouvernements scolaires sont une manière d'impliquer les élèves et de développer chez eux ce qu'on appelle une culture citoyenne, à apprendre, à gérer, à avoir des responsabilités et de bien les mener. Avec cette nouvelle façon de faire, les activités des élèves ne se limitent plus aux festivités pendant les journées culturelles. Si on voit le calendrier scolaire, d'habitude, les journées culturelles sont organisées à l'issue du premier semestre. Une manière un peu de remobiliser l'énergie des élèves. Et si vous voyez bien les activités qui sont choisies, c'est des activités purement pédagogiques parfois. Par exemple, les déclamations de poèmes, les génies en herbe, les conférences organisées autour de thématiques qui intéressent au premier chef les apprenants. Ce qu'on peut avoir comme information concernant l'historique de l'école, tout ça, c'est des éléments à mettre dans le registre de la dimension pédagogique de ces journées culturelles. Évidemment, l'école étant le microcosme de la société, vous voyez que donc tout ce qui se passe dans la société rejaillit à l'école. Mais c'est à nous, acteurs du système et responsables du système, d'encadrer l'école, d'encadrer les élèves, de telle sorte que les tares, n'est-ce pas, qu'on ne puisse pas retrouver à l'école, les tares de la société. Parce que l'école devrait être une sentinelle, hein, pour agir, n'est-ce pas, dans la société et essayer de développer des valeurs que les enfants pourraient transmettre même au niveau de la société. Et dans ce sens-là, on devrait faire en sorte que ce qui se passe en tout cas dans le milieu des adultes, les aspects négatifs, n'est-ce pas, qu'on ne puisse pas voir ça au niveau de l'école. Au contraire, qu'on puisse encadrer les enfants pour leur dire, voilà des références, voilà des conduites à développer, voilà des valeurs qu'il faut développer. Heureusement, les élèves qui ont été élus, surtout dans l'IEF de Guédiawaye, ont affiché des ambitions qui forcent le respect. Les gouvernements précédents se focalisaient simplement sur le folklore. Or que le gouvernement scolaire consiste à former de bons citoyens, des gens aptes à occuper des postes gouvernementaux dans le futur. C'est ça précisément l'objet de notre programme. Et en plus, essayer d'assainir notre établissement. Car vu que le lycée Seydina Limamou Laye, c'est un grand lycée d'excellence, ici dans la sous-région et même à l'Afrique de l'Ouest, reconnu mondialement, il faut que le lycée soit bien assaini. Et c'est sur ça que j'ai basé mon programme. Pour être en phase avec le paquet et rester dans les objectifs de la circulaire ministérielle, des formations et un accompagnement judicieux ont été recommandés ou mis en œuvre. Et je sais que les gouvernements scolaires aussi gagneraient avec l'accompagnement des psychologues conseillers. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le psychologue conseiller, c'est un grand intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait des études très poussées, qui ont souvent une maîtrise, un DEA et même un doctorat en sociologie ou en philosophie avant d'aller à l'INSEP pour subir une formation de 2 ans. Et sur le terrain, ils peuvent donc beaucoup apporter. Et on aura des indicateurs qu'on va définir de commun accord, qui seront évalués à la fin de l'année et les meilleurs gouvernements scolaires seront primés. Voilà comment nous voulons redynamiser et donner un rôle, un contenu davantage au programme que les candidats ont eu à défendre. Chaque candidat a dit, si vous m'élisez, je vais faire ceci. Mais nous, en tant qu'autorité académique,
Nous allons ajouter là-bas nos deux préoccupations liées au civisme et liées au rapport avec le cadre de vie. Au niveau région, quand on aura rencontré nos autres partenaires qui sont dans les autres régions du Sénégal, nous allons aussi partager ces bonnes pratiques-là pour que l'expérience qui est évoquée à travers les gouvernements scolaires de Guédiawaye puisse faire tache d'huile, pour que ce qu'on attend de ces jeunes-là à travers les changements de comportement, que ça puisse s'opérer à travers ce cadre-là. En définitive, on peut dire que l'école connaît un souffle nouveau avec cette plus grande responsabilisation des élèves qui pourrait aboutir, espérons-le, à leur participation beaucoup plus active dans les concertations qui concernent leur établissement et sa gestion. Chers téléspectateurs, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, l'école est en train de connaître donc des changements dans le bon sens, et nous en félicitons donc tous les acteurs de cette très belle initiative donc, que constitue l'élection des gouvernements scolaires. Nous allons donner la parole à nos deux invités pour une première réaction donc, par rapport à ce qu'on vient de voir. On commence par Monsieur Dia, qui, je le rappelle, est le manager de Pencum Dakarou. C'est une structure de la société civile qui œuvre beaucoup donc, avec les établissements scolaires pour démocratiser en quelque sorte ces établissements scolaires. Monsieur Dia. Je crois qu'à la lecture de ce qui a été dit ici à travers ce film-là, on voit des jeunes qui sont à l'exercice à la démocratie, l'exercice à l'engagement pour l'amélioration de leur cadre d'apprentissage. C'est des termes que j'ai dû entendre ici et qui m'ont vraiment plu, parce que ce sont des jeunes qui disent que nous devons participer à l'assainissement de notre cadre d'apprentissage. Donc c'est un engagement sur lequel les jeunes doivent s'impliquer davantage. Il y a aussi d'autres aspects que nous avons aussi vus à travers ce film-là. C'est des jeunes qui sont à l'exercice du respect de l'autre à travers la démocratie, parce que vous avez vu qu'au terme des élections, tous les jeunes ont dû accepter les résultats comme tels. Il y a aussi d'autres termes qui sont régulièrement utilisés par les adultes que j'ai beaucoup apprécié. Il y a l'adhésion à mon programme. Je crois qu'un jeune qui dit « moi j'ai un programme, je vais essayer de convaincre les autres pour qu'ils adhèrent à mon programme », je crois que c'est un exercice qui n'est pas du tout aisé pour un jeune. Et je crois qu'à travers ces gouvernements scolaires-là, on sent que, comme vous l'avez dit tantôt, les choses sont en train de bouger à travers un cadre qui est l'école, à travers aussi une activité qui est l'activité des gouvernements scolaires. Merci beaucoup, M. Dia, et on va revenir à ça donc, tout à l'heure. Mais avant, on va permettre également à M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, M. Yaya Koli, donc qu'on félicite d'abord. Donc on va lui permettre de dire également un mot par rapport à ce qu'il vient de voir. Merci, M. Sarr. Je voulais tout d'abord remercier le public, en commençant par les principaux de collège, les professeurs encadreurs, notre partenaire M. Dia, la mairie de la ville de Guédiawaye, le service civique national et la directrice de cette école qui a bien voulu nous accueillir comme vous l'avez annoncé tantôt. C'est juste constater au fond qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans nos écoles, on en parle, mais ces images montrent qu'il y a quand même une raison d'espérer. Puisqu'on offre à ces jeunes une autre occasion d'apprendre. C'est vrai qu'on est obnubilé par les disciplines dites fondamentales, les disciplines dites instrumentales, que sont les mathématiques, les matières, en oubliant que la formation de l'homme doit être totale, doit être intégrale. Donc mettre ces jeunes dans des situations où ils montrent leur capacité à montrer la responsabilité, à exercer la citoyenneté, à apprendre
comme tout bon citoyen, le comportement qui est attendu. C'est ça aussi le rôle de l'école et c'est pourquoi ça me donne encore plus envie d'aller dans nos écoles, quelles que soient les appréhensions qu'on peut avoir en ce moment précis ou en d'autres occasions où on pourrait se plaindre de la situation dans nos établissements. Parfaitement IF, donc vous avez parfaitement raison et on va revenir à ça pour essayer de creuser davantage. Mais on va passer d'abord la parole à notre charmant public, ce charmant public qui a été élu pour la plupart dans leur établissement scolaire. Donc on va leur passer la parole et vous allez voir qu'ils n'ont pas usurpé leur poste. Bonjour, je m'appelle Memoune Diop, la présidente du Conseil constitutionnel du CMJT Félix Kouariabé. Comme vous le savez, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller sur la régularité des élections présidentielles et aux opérations de référendum, mais aussi il contrôle la constitutionnalité des lois. Le gouvernement scolaire nous éduque sur la démocratie, nous permet de nous familiariser. Grâce au gouvernement scolaire, on peut donner notre opinion librement. Il nous apprend à débattre. Le gouvernement scolaire aussi dispose des activités et ces activités nous permettent non seulement l'amélioration de la vie de l'école, mais aussi ils permettent aux élèves de devenir de vrais citoyens. Et par rapport à la lecture qu'on vient de voir tous, j'ai fait une expérience moi-même. Et j'ai vu qu'à travers ces gouvernements scolaires, il y a eu des changements physiques, mais aussi nous avons su que le fait d'être à l'école, ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir les cahiers, d'apprendre, de recopier et tout ça. Mais à travers ces gouvernements scolaires, nous sommes dit que nous ne sommes plus des élèves simples, mais nous sommes maintenant des professionnels en matière de pouvoir reconnaître les choses, de pouvoir distinguer le bien et le mal, de pouvoir comprendre et d'avoir nos mots à dire à travers ce gouvernement scolaire. Nous sommes maintenant capables de gérer. Nous avons vraiment aimé le gouvernement scolaire parce que ça nous permet déjà d'avoir le courage de s'engager sur des projets comme les plans d'action que nous voudrions mener dans notre école. Parce que le fait d'étudier, ça ne va pas nous avancer, mais le fait aussi de s'engager dans des activités, ça aussi c'est bon pour... ça aussi c'est un engagement qu'on doit faire nous les élèves au niveau des écoles. Vraiment le gouvernement scolaire, ça nous a permis de s'engager, parce que le fait de s'engager dans une activité, c'est quelque chose de bien. Je suis ici aujourd'hui pour représenter la présidente de l'Assemblée nationale scolaire. L'Assemblée scolaire constituée de 5 députés, démocratiquement élus, et a pour rôle, un rôle d'alerte et de veille, en plus de la vote des lois. Donc le gouvernement scolaire nous a vraiment permis d'apprendre la leadership, les citoyennetés, et nous a permis vraiment de nous former aux citoyens, d'être de bons citoyens demain. Donc nous vous remercions vraiment pour cette idée. Les parents ont une mauvaise vision des gouvernements scolaires. Je voudrais aussi les conscientiser pour leur dire que les gouvernements scolaires ont connu des mutations importantes. Comme moi, par exemple, j'ai connu une expérience. Parce qu'à chaque fois, je restais debout sur des jambes molles, je n'avais plus confiance en moi, ou du moins, je n'en avais jamais eu. Mais le gouvernement scolaire m'a permis de parler haut et fort en public. Je tenais à remercier l'innovateur du gouvernement scolaire parce qu'il nous a permis d'avoir le droit de parler et permettre d'accroître certains édifices. Le gouvernement scolaire m'a permis d'avoir un avant-goût de mes 18 ans et m'a permis de vivre quelque chose que même certaines personnes qui sont plus âgées que moi
n'ont jamais vécu. J'ai eu à entrer dans les isoloirs et à mettre l'enveloppe dans l'urne. Cela va me permettre plus tard de savoir comment me comporter et comment voter. Moi, je dis que notre mission à l'école ne doit pas s'arrêter seulement à venir faire cours et rentrer. Quand on se fixe sur ça, on risque vraiment de faillir à notre mission. Je pense qu'on a une mission encore régalienne d'accompagner les élèves sur toutes les activités. Pourquoi? De un, le professeur, le visage qu'il a en classe doit être différent du visage vraiment qu'il a aux activités du gouvernement scolaire. Raison pour laquelle nous devons montrer aux élèves que l'école, c'est notre seconde famille. Tout ce qu'on doit faire pour nos enfants, nous devons le faire pour les élèves. Parce que vraiment, nous devons les accompagner de bout en bout. Le documentaire que nous avons vu nous a montré un processus dans lequel on note plusieurs intervenants. Il y a l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye qui a piloté de main de maître ce processus. Il y a les partenaires techniques et financiers que sont Pencum Dakarou, le service civique national et la mairie de Guédiawaye, dont les concours respectifs ont permis au processus d'aboutir aux résultats que nous avons vus. À l'échelle établissement, il y a le chef d'établissement qui impulse, délègue et contrôle. Mais il y a surtout le professeur encadreur qui, en dehors de ses heures de cours, est avec les élèves pour mener à bout le processus. Il est un élément clé du dispositif. Et enfin, il y a les élèves sans lesquels ce processus n'aurait pas existé. Je pense que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer à Guédiawaye. Cette rupture, elle est nécessaire. Et cette mutation, je pense, devrait être étendue sur l'ensemble du territoire national. Et si j'avais une recommandation à faire, c'est que la DMCG s'approche de l'IF de Guédiawaye, s'approprie ce schéma et fasse en sorte que dans le moyen secondaire sur l'ensemble du territoire national, que ce schéma-là puisse être institué. Merci. Donc je vois l'impact du gouvernement scolaire dans, disons, dans l'évolution de l'école. En ce sens que les élèves élus démocratiquement participent à une forme de partage et d'exercice du pouvoir. Fondé donc le gouvernement scolaire, son impact dans l'école, ce gouvernement est fondé sur le renforcement de la participation citoyenne et la prise de décision des élèves, et cette notion démocratique, je dis participative, appliquée à des jeunes élèves, reste un modèle. L'élève devient un interlocuteur pour le chef d'établissement. Le gouvernement scolaire devient un cadre de réflexion commune à l'amélioration de la qualité de vie et surtout des apprentissages. Et nous, en tant que chef d'établissement, notre rôle, c'est de les encadrer, c'est de leur donner des moyens, disons, d'arriver à réaliser leurs idées ou à réaliser donc certaines activités qu'ils s'étaient imposées ou posées au départ. Et là, je ne saurais terminer sans évoquer une sorte d'histoire, parce que l'année dernière, il y a eu un élève donc, qui s'est comporté de façon, je dis, indélicate, et il y a eu donc le gouvernement scolaire qui l'a amené jusque dans mon bureau et qui m'a dit, principal, sortez le règlement intérieur. Il saura qu'il a tort. En plus de cela, les élèves malades, souvent, le gouvernement scolaire intervient pour la prise en charge, ne serait-ce que de façon assez délicate. Je commencerai par féliciter et remercier les ministres de la communication
qui ont décidé de parler de la meilleure des institutions qu'est l'école. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de vendre et de magnifier l'école, la chose la plus importante que nous avons. Que les autres médias également puissent s'inspirer de votre exemple également pour porter cette institution. Nous sommes là, ministère de la Jeunesse et Service civique national, parce qu'on ne peut pas parler de conscience citoyenne sans parler de promotion des valeurs. On ne peut pas parler de conscience citoyenne également sans parler de l'éducation à la responsabilité. Et c'est ce que font les gouvernements scolaires. C'est pourquoi, en parfaite intelligence, avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Yaïkouli, qui, dans une approche inclusive et systémique, a demandé la participation et la collaboration du service civique national. Et donc, après les élections, il y a un plan d'action qui est acté sur le cadre de vie, la promotion des valeurs et la levée des couleurs, avec des indicateurs que le service civique national également doit accompagner pour la réalisation. Je vous remercie tant que vous êtes et je suis heureux d'être parmi vous. Merci. Chers téléspectateurs, je vous l'avais dit, ils n'ont pas usurpé leur poste au niveau de leur gouvernement scolaire. Donc, et vous venez de vous en rendre compte avec ces interventions très pertinentes qu'on vient d'entendre. Et maintenant, on va revenir à notre plateau avec M. Koli, d'abord, l'inspecteur Yaya Koli. Donc, comment vous avez pu réussir cela, M. Koli? Merci beaucoup. Ce n'est pas à première vue facile, mais quand on a une bonne équipe, et quand on s'est délégué, on peut bien s'en sortir. Vous savez, cette expérience-là a commencé au collège Joseph Correa A, où je remercie et félicite Malik Diallo. Aujourd'hui, il est un peu occupé. Et Mme Diaby, qui pendant des années ont essayé de travailler à mettre en place ce que nous sommes en train d'élargir au niveau de l'IEF. Vous savez, c'est à la suite d'une invitation pour assister à la cérémonie de prestation de serment. C'est la première fois, en tant qu'inspecteur que je vis une cérémonie de prestation de serment dans un collège. Je l'ai vécu dans une Correa A. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait le conseil constitutionnel, qu'il y avait l'assemblée scolaire, qu'il y avait le président. Ça veut dire que les trois pouvoirs que nous avons au niveau national. Et ce jour-là, de manière magistrale, j'ai vu la prestation du Conseil constitutionnel et la prestance du gouvernement. Et le jeune Khan que vous avez vu était Premier ministre en son moment. Alors, je dis, dans mon discours, j'ai lu le gouvernement qu'ils m'ont envoyé. Il reprend la parole pour dire, Monsieur l'inspecteur vient de nous lire un gouvernement, mais en tout temps, il y a eu un remaniement ministériel. Alors, ça m'a intrigué. Je demande à la présidente, mais le remaniement ministériel m'a dit oui. Parce que tout simplement, chez nous, si vous n'avez pas la moyenne, au premier semestre, il y a le remaniement ministériel. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis encore quoi? Il me dit, quand les ministres sont absents régulièrement au conseil, je les remplace. Alors automatiquement, j'ai dit, voilà ce qu'il nous faut pour rendre opérationnel la circulaire 0045 du 5 octobre 2012, qui nous incite à redynamiser les gouvernements scolaires. C'est à ce niveau-là que nous avons, avec le partenaire Pencum Dakar, qui est déjà sur le terrain, nous avons réfléchi et nous avons convié l'ensemble des principaux pour que maintenant, désormais, sur l'échelle de l'IEF, on ait maintenant une campagne électorale qui se déroule au même moment et une élection des présidents qui se déroule au même moment. Vous avez parfaitement raison. Et on va passer la parole à M. Issa Dia, qui, je le rappelle, est le manager de Pencum Dakarou. Pencum Dakarou qui s'intéresse beaucoup à ces questions de démocratie au niveau des établissements scolaires, à ces questions d'organisation, d'éducation, donc de formation. Donc, pourquoi cet intérêt pour la démocratie à l'école, M. Dia? En fait, nous sommes une structure qui travaille pour la promotion des droits de l'enfant
Et c'est à travers les protocoles que nous signons avec notre partenaire stratégique qui est Caliphone Sénégal, qui est installé au Sénégal depuis plus de 35 ans et qui promeut la protection des droits de l'enfant. Et à travers ces différents axes d'intervention dans le domaine de la protection de l'enfant, on met en exergue les 4 piliers que sont le droit à la participation, le droit au développement, le droit à la survie, mais le droit à la protection de l'enfant. Donc à travers ces 4 piliers-là, les gouvernements scolaires nous permettent d'atteindre nos objectifs à travers le droit à la participation. Parce qu'à travers les gouvernements scolaires, l'enfance, l'élève, le jeune s'implique à la vie de l'école. Il prend en charge, au-delà des aspects liés à l'éducation, à l'instruction, d'autres aspects qui sont liés à son cadre de vie. Et quand ces jeunes-là s'impliquent dans ces différents domaines-là, on voit bien que le gouvernement scolaire peut bel et bien nous servir de cadre. Mais en dehors des gouvernements scolaires, nous avons aussi d'autres cadres à travers lesquels on essaie de promouvoir ce droit à la participation des enfants. Parce que l'objectif que nous nous sommes fixés pour ces enfants-là, c'est de les voir comme étant des acteurs de changement, mais des changements positifs et durables dans leur maison et dans leur communauté. Mais quand on parle de communauté, je crois que le cadre scolaire, qui est l'école, est un cadre qui se prête le mieux. Donc en dehors des gouvernements scolaires, on essaie aussi de faire la même chose avec d'autres jeunes qui ne sont pas inscrits à l'école, qui sont des leaders dans leur zone d'habitation à travers les 6 associations où nous intervenons. Et ce sont des enfants leaders que nous essayons de former au même titre que nous sommes en train de le faire avec les gouvernements scolaires. Et ça développe un leadership chez ces jeunes-là. Parce qu'il ne faudrait pas sous-estimer la capacité de ces jeunes-là à discuter des problèmes qui les concernent, à proposer des solutions et à accompagner la structure qui les aide à pouvoir trouver des solutions pour que leur cadre de vie puisse être amélioré. Vous avez parfaitement raison et moi je vais ajouter que ces jeunes ont besoin également d'être préparés parce qu'ils doivent porter le Sénégal demain. Ils doivent porter l'Afrique demain, ils doivent porter le monde demain. Mais IEF, je dois dire quand même que vous avez eu de la chance. Vous avez de la chance d'avoir vraiment des chefs d'établissement et un personnel vraiment dévoué à ça. Donc, mais ailleurs, nous on est allé ailleurs, dans d'autres établissements et dans d'autres circonscriptions, et on a vu que même pendant les journées culturelles, les enseignants ne viennent pas à l'école. Donc ces célébrations de journées culturelles, ces journées-là sont considérées comme des vacances scolaires pratiquement par les enseignants, par même les chefs d'établissement. Donc, comment faire pour impliquer davantage ce personnel-là pour un meilleur encadrement de nos enfants? Un portage scolaire. En tout temps, il faut d'abord que le leader, et en espèce, dans l'académie, c'est l'inspecteur d'académie et son adjoint. Dans le département, c'est l'IEF. On ne peut pas dire qu'il faut renverser la mauvaise tendance qu'on avait observée dans les foyers si on se limite juste à mettre en place des structures. Je crois que ce qui a manqué, c'est un accompagnement des élèves. Et aujourd'hui, les professeurs encadreurs sont là en train de suivre la même formation, c'est pour assurer la pérennisation. L'étape suivante, c'est la cérémonie de prestation de serment que nous allons organiser le 25 avril à partir de 15 h au stadium Amadou Barry, où toutes les autorités, qui sera présidée par le préfet et le maire de la ville, nous avons déjà lancé les invitations à toutes nos IDEN, les IDEN sœurs, aux IA, à toute la communauté éducative et à la population de Guédiawaye. Vous pouvez être fiers, on peut dire que ça a été vraiment un coup de maître. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle Pencum Dakarou a mis son quartier général pratiquement dans ce domaine à Guédiawaye. Mais M. Dia,
Donc ça, c'est une expérience qu'il va falloir partager. Il faudra que tous les établissements du Sénégal, tous les collèges et lycées, et même les établissements primaires, donc, puissent bénéficier de cette expérience que Guédiawaye est en train donc de promouvoir. Comme il l'a dit tantôt, nous voudrions bien que ces jeunes-là soient éduqués et confiants. C'est l'objectif que nous recherchons. Il y a certains indicateurs qu'on va interroger après pour voir est-ce que ces jeunes-là sont éduqués et sont confiants. Il y a d'autres objectifs aussi que nous recherchons pour ces jeunes-là, c'est de les voir qualifiés et impliqués. Mais dans l'implication, vous voyez que la participation des jeunes à l'amélioration de leur cadre d'apprentissage est un élément qui concourt vraiment à l'atteinte de ces objectifs-là. Raison pour laquelle moi j'en appelle à l'engagement de l'ensemble des structures qui ont en charge ces différents domaines-là pour qu'on puisse créer des changements avec les jeunes, et pour les jeunes et par les jeunes. Pencum Dakarou a comme zone d'intervention la région de Dakar. Il y a d'autres partenaires de Child Fund qui sont partenaires dans d'autres régions, qui sont des partenaires locaux, qui peuvent promouvoir ce qu'on est en train de faire ici à Dakar. Donc nous nous limiterons à la région de Dakar, mais nous allons échanger et nous avons des cadres d'échange de bonnes pratiques et à ces réunions-là, nous allons partager l'expérience que nous avons à Guédiawaye. Non seulement les partager au niveau de Dakar pour que les autres départements puissent s'inspirer de ce qui se passe à Guédiawaye. Vraiment, c'est cet appel-là que je voudrais faire parce que, comme on l'a dit, c'est vrai, c'est des jeunes, mais quand même dans la tête, de par les idées qui sortent, il y a beaucoup d'adultes qui peuvent apprendre à travers ces jeunes-là. En tout cas, moi, j'apprends toujours à travers ces jeunes-là. Et je crois que je ne suis pas le seul. Et d'autres pourront bel et bien venir apprendre à travers ce que ces jeunes-là sont en train de faire avec les gouvernements scolaires. Ce serait vraiment formidable. Et je rappelle que vous êtes aussi aujourd'hui ici avec M. Karamokossi, donc, qui a énormément participé également à ce travail-là, dans le cadre donc, de ce projet donc, de mise en place des gouvernements scolaires. Au-delà de ça, M. Karamokossi est également dans l'association du développement communautaire du Centre Sauvegarde, l'association 1177. On l'appelle communément l'association 1177. Comme vient de le dire avec beaucoup de pertinence M. Dia, les gouvernements scolaires sont des unités de participation, de promotion de la participation des enfants dans le processus démocratique. C'est des unités de construction citoyenne. C'est des unités d'apprentissage à la vie. Et à ce titre, nous sommes très heureux d'être associés à ce processus-là. D'autant plus qu'on parle de la question de l'éducation, qui est le cœur d'activité de l'association 1177. Parce que nos associations travaillent principalement dans la question de la protection de l'enfant. L'un des premiers services de protection de l'enfant, c'est l'éducation. Notre perception sur l'éducation, c'est de dire nous devons avoir des enfants éduqués, mais qui sont confiants, qui ont confiance en eux-mêmes, qui ont confiance en leur avenir, qui ont confiance en leur pays, à leur État. Des enfants qui puissent se dire, moi, je pourrais demain apporter pour ma communauté, je pourrais apporter pour mon État. Et donc notre approche d'éducation ne se limite pas simplement à l'instruction fondamentale, mais aussi au civisme, à la promotion du civisme, à la promotion de la citoyenneté active, où l'enfant est à la fois pourvoyeur d'idées, décideur, mais un homme, une personne qui peut mettre en œuvre des initiatives qui vont lui permettre quand même demain d'être cet adulte attendu qui va porter les transformations voulues dans notre société. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes particulièrement heureux de participer à ce processus à travers, en tant qu'association membre de la fédération Pencum Dakarou, l'association 1177 de Guédiawaye vraiment accompagne ce processus. D'autant plus qu'à Guédiawaye, c'est un modèle qui est en train d'être testé. Mais déjà, on voit des résultats positifs
du fait même de l'engagement, et ça il faut le dire, de l'engagement très fort des encadreurs des élèves. Dans toutes les écoles partenaires, on sent un engagement très fort des enseignants, et il faudrait les rendre hommage. Mais aussi féliciter particulièrement tous les élus, parce que c'est un modèle d'éducation, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Nous sommes dans un contexte sociopolitique que tout le monde connaît, mais aujourd'hui les enfants nous parlent de programme. Les enfants nous parlent de convaincre. Les enfants nous parlent de partager. Nous parlent de changer. Et je pense que c'est des termes, quand ça sort de la bouche des enfants, les adultes même peuvent s'en inspirer. C'est pourquoi c'est un processus qui nous paraît très important. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à accompagner ce processus-là, au nom du compte de l'association, mais aussi au compte de la Fédération Pencim Dakaru, dont nous sommes membres, mais aussi au compte de Child Fund, dont vous parlez. Child Fund est l'ONG qui a permis à la Fédération de nous accompagner et d'accompagner l'IF de Guédiawaye pour la réalisation de ces projets, de ces programmes-là. Donc il faudrait vraiment remercier toute l'équipe de Child Fund, toute l'équipe de la Fédération et de l'association 77, mais aussi de toutes les autres institutions. Parce qu'il faut rappeler que le processus, comme l'a dit l'IF, c'était parti avec le service civique national. On parlait de civisme et citoyenneté. Mais il y avait des initiatives existantes et cette symbiose, le fait que l'État central, le préfet, la mairie, les collectivités locales, que les services décentralisés, l'IF et les ONG, les associations puissent se mettre ensemble avec les communautés, je pense que aussi cette dynamique à Guédiawaye est une démarche à saluer et qu'il faut mettre dans le panier pour que si on devrait partager cette expérience-là, partir quand même de l'implication de tout ce monde-là. Donc je voudrais vraiment intervenir dans ce sens et vous remercier. Il faut encore le féliciter, M. Karamokossi, donc qui travaille également dans l'insertion de ces enfants-là qui sont au niveau des centres sauvegarde. Donc on sait tous que ce n'est pas facile. Maintenant, nous allons permettre à nos deux invités de dire un dernier mot avant donc de nous quitter. On commence par notre inspecteur, qui est M. Yaya Kouli, qui est l'inspecteur de l'éducation et de la formation donc, de Guédiawaye. Je vous félicite et vous remercie de nous avoir permis de partager cette expérience qu'on est en train de mener, mais également remercier le maire de la ville de Guédiawaye, qui au niveau des collèges est en train de mener d'importantes actions de rénovation. Et il vient, depuis l'année dernière, nous sommes en partenariat dans ce processus de mise en place des gouvernements scolaires et le cap a été franchi cette année avec la subvention qu'il a accordée à l'ensemble des gouvernements scolaires pour les aider davantage à mener leurs activités. Mais notre partenaire stratégique de tous les jours, Pencim Dakaru, maintenant c'est une famille et nous partageons maintenant beaucoup d'activités, on est ensemble. Je ne sais pas si je dois les remercier, parce que les remercier c'est comme si il n'y aurait pas assez de mots pour le dire, parce qu'ils ont compris l'enjeu. L'enjeu c'est quoi? C'est l'avenir de ces enfants. C'est moins dans l'invective, c'est moins dans la complainte, c'est moins dans ce qu'on nous montre la face hideuse de notre école. Hein? Ces enfants ont besoin d'espoir. Et nous, les adultes, n'avons pas le droit. Il faut qu'on montre à ces jeunes qu'ils ont des raisons d'espérer. Certes, il y a la difficulté, nous traversons un moment difficile, la grève et autres, mais l'école ne se limite pas qu'à la grève. Il y a aussi d'autres activités, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à ces enfants-là. Et c'est toujours une bonne chose que, une fois dans une période plus ou moins difficile, que les enfants se retrouvent au stade en train de faire du sport, qu'ils fassent du théâtre, mais qu'ils montrent l'autre talent qu'ils ont à travers la participation, à travers ce qu'ils veulent comme projet. Et c'est ça le rôle du gouvernement scolaire. Monsieur Issa Dia, votre dernier mot? Des mots de remerciement à l'endroit de la personne morale de M. Kouli, qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider à créer des changements à travers les jeunes et à travers le cadre qu'est l'école.
à travers une activité qui est la mise en place et la redynamisation des gouvernements scolaires, à travers d'autres sous-activités que sont le déroulement de plans d'action. Parce que nous croyons, comme nous avons eu à le dire depuis toujours, que les changements peuvent s'opérer avec des jeunes. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces jeunes-là à discuter des problèmes qui les concernent, qui les touchent directement et à proposer des solutions. Il s'agira juste de les encadrer. Et là, je salue l'engagement des principaux qui sont ici, mais aussi l'engagement des professeurs encadreurs. Parce que quand même, moi je me dis toujours que c'est un enseignant qui est là, qui fait le travail des autres sans être payé pour ce travail qu'il est en train de faire. Et je crois que ces jeunes-là leur seront redevables à jamais pour ce travail de leadership-là qu'ils sont en train de faire pour eux. C'est des mots aussi de remerciement à l'endroit de notre partenaire Child Fund, mais aussi à votre endroit, vous qui êtes sur le terrain avec nous depuis plusieurs jours pour essayer de partager avec la communauté sénégalaise tout ce qu'on est en train de faire dans le domaine du leadership des jeunes. Nous aussi, nous vous remercions tous les deux. Je le rappelle, c'est M. Yaya Poli qui est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye et M. Issa Dia qui est le manager donc, de Pencum Dakarou. Donc nous les remercions encore, nous remercions ce charmant public qui a bien voulu répondre à notre invitation et qui, je le rappelle, est constitué essentiellement de présidents de gouvernements scolaires, de députés scolaires et de membres du Conseil constitutionnel. Le public est également constitué donc d'enseignants encadreurs, professeurs encadreurs et de chefs d'établissement, des principaux que vous voyez là. Donc merci beaucoup encore à tous. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous pendant toute la durée de l'émission et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école.